Amen, amen. Sois béni, Seigneur. Merci, Seigneur, de bénir cet enseignement que tu nous donnes ce jour, afin que ton Esprit Saint nous nourrisse encore et qu'on puisse comprendre. Nous te demandons ta grâce afin que tu nous parles encore et que tu agisses dans nos vies pour que l'on puisse comprendre exactement ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur Saint-Esprit. Parle au travers de moi, témoigne au travers de moi. Parce que c'est des témoignages que tu manifestes par des miracles et des prodiges, et non les miens. Amen. Parce que les miens ne sont faux. Les témoignages de l'homme sont faux. Même si l'homme se base sur la parole, ce qui sort de sa bouche est faux. Mais ce qui provient de toi est vrai. Amen. Ne mangeons pas du pain des Sadducéens et pharisiens. Car si nous mangeons leur pain, nous serons comme eux en attitude et en pensée. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela. Mais quand nous écoutons certains avis ou recommandations à la télévision ou lors de certaines discussions que nous pouvons avoir avec des personnes ou des amis ou peu importe, des personnes proches, nous avons tendance à nous y conformer. Amen. Nous avons tendance à nous conformer à cela. Le Seigneur n'est pas contre le fait que nous puissions suivre des recommandations ou des bons avis. Amen. Mais tout ce qui nous détourne de la véritable justice ne doit pas entrer dans notre cœur. Amen. Le Seigneur n'est pas contre le fait que l'on reçoive un bon conseil d'une tierce personne. Amen. Le beau-père de Moïse lui avait donné un très bon conseil. Amen. Mais parfois, il y a des conseils qu'on devrait plutôt éviter. Amen. Il y a des conseils qu'on devrait plutôt éviter. Il y a des conseils qui ne sont pas bons pour notre vie. Amen. Alléluia. C'est important. C'est important à le comprendre. Amen. Le Seigneur n'est pas contre ça. Les apôtres s'étaient retrouvés devant un dilemme de taille. Mais vraiment, un vrai dilemme. Suivre les ordres déguisés en menaces des autorités de l'époque ou continuer à suivre la justice de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ. Dans un monde qui ne reconnaît pas le Seigneur Jésus-Christ comme étant le Messie ressuscité. Parfois, nous nous retrouvons nous-mêmes dans ce type de dilemme. Seigneur, ce monde ne te reconnaît pas. Si je fais exactement comme ta parole me dit, je vais me retrouver dans telle situation. Tu me dis d'agir avec foi, mais si j'agis avec foi, je me retrouve dans telle situation. Par contre, si je fais comme ils me disent, j'éviterai tel problème. Amen. C'est le type de dilemme dans lequel parfois nous pouvons nous retrouver. Amen. Alléluia. Est-il préférable de suivre les ordres venant d'hommes qui représentent l'autorité sur terre, ou dois-je continuer à manifester ma foi en un Dieu que je ne vois pas? Amen. Les autorités qui sont humaines, je les vois. Mais le Dieu en qui je crois, je ne le vois pas. Donc, quel choix tu vas faire dans ta vie? Quel choix tu vas faire dans cette situation dans laquelle tu te trouves? Amen. Nous sommes nombreux à nous poser ce type de questions. Dans les contextes de notre époque,
Je dis contexte au pluriel, parce que la géopolitique de notre époque est devenue très instable. Amen. La géopolitique de notre époque est devenue très instable. La politique du temps des apôtres était aussi instable. Mais seule une nation pouvait prétendre donner le là. Amen. Seule une nation. Seule une nation pouvait prétendre donner le là au monde entier. Et cette nation, au temps des apôtres, c'était Rome. Amen. Qui pouvait dire, c'est comme ça maintenant que ça se passe. C'est comme ça que Jules César a décidé de ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Amen. Mais le contexte de notre époque actuelle fait que plusieurs nations peuvent donner le là. Et la mondialisation fait que le monde entier tombe dans une période sombre. Amen. Alors, manifester notre foi comme les apôtres l'ont fait devient très compliqué quand nous nous retrouvons dans des situations complexes. Amen. Exactement comme eux. Manifester notre foi au temps d'aujourd'hui devient, on n'y arrive plus. Amen. Amen. Ce n'est pas notre foi qui nous fait défaut, mais c'est nous qui faisons défaut à notre foi. Amen. Ce n'est pas ma foi qui me fait défaut, mais c'est moi qui fais défaut à ma foi. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, je suis capable de te délivrer. Ce n'est pas ma foi qui fait défaut, c'est moi qui fais défaut à ma foi pour que ma foi réponde à ce que Dieu m'a promis. Amen. Alléluia. Parce que les apôtres étaient prêts à mourir. Donc, voici la réponse au pourquoi. Parce que les apôtres étaient prêts à mourir pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'ils ne faisaient pas défaut à leur foi. Aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts à mourir pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ici en France, 0,0000000, on peut en rajouter plein de zéros et mettre le petit pourcent au bout du 000, de chrétiens sont prêts à mourir pour leur Seigneur Jésus-Christ. Amen. La majorité des chrétiens évangéliques ne sont pas prêts aujourd'hui à mourir pour Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça que quand on se trouve dans une situation complexe comme les apôtres, amen, nous faisons défaut à notre foi. Amen. Tandis que les apôtres, eux, n'ont pas fait défaut à leur foi parce que leur foi répondait à la promesse que Jésus-Christ leur avait faite. Amen. Je vous envoie un conseiller qui vous dira quoi faire, quoi dire. Amen. Donc, ils n'avaient pas peur de mourir. Ils étaient confiants. Amen. Oh, Jésus. Parce que les apôtres étaient prêts à mourir pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais il est dit aussi que chaque souffrance qu'ils subissaient montrait qu'ils étaient dignes du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ça qu'ils avaient compris. Chacune de les souffrances qui les faisaient passer près de la mort ou pas près de la mort, ou les faisaient souffrir, ou vraiment les faisaient pleurer, c'était des souffrances qui les rendaient dignes de Christ. Mais aujourd'hui, quel est le chrétien évangélique qui est prêt à être digne de Christ pour passer, pour accepter de subir des souffrances? Amen. Amen. C'est cela qui nous fait défaut aujourd'hui. Nous avons peur de souffrir et nous réclamons à tort d'être digne de Christ. Amen. Celui qui est digne de Christ, c'est celui qui n'a pas peur des souffrances. Amen.
Actes chapitre 5, verset 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin. Joyeux, c'est ça qui est fort. Je reprends, Actes chapitre 5, verset 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin. C'est comme si ils se retiraient du tribunal. Amen. Et quelle était leur attitude? Joyeux d'avoir été jugés, dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ils étaient heureux d'avoir été jugés dignes. Amen. Les autorités, exemple, comme si c'était les juges, les juges de cette époque ne leur ont pas dit « Bienheureux que vous êtes jugés dignes de Christ parce que vous avez subi des outrages. » C'est pas ça. Les juges plutôt les ont condamnés à être fouettés, à être enfermés en prison, à souffrir. Amen. À être vus comme des parias, des personnes dangereuses, des personnes qui doivent quitter cette terre. Amen. C'est ça la condamnation qu'ils ont reçue. Et les apôtres, eux, ont vu en cela que Seigneur, tu nous as jugés dignes de toi, parce que tu nous as permis. En fait, c'est comme s'ils disaient au Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce de la grâce que tu nous as fait de passer par ces souffrances. Tandis qu'aujourd'hui, si on souffre, on va dire, Seigneur, pourquoi tu ne m'aimes plus? Pourquoi tu fais ça? Tandis que les apôtres disaient, merci Seigneur, tu nous as rendus dignes de t'appartenir. Parce que ces souffrances par lesquelles tu me fais passer sont une grâce pour moi. La grâce n'est pas que des bénédictions financières ou autres qui sont toujours bonnes. La grâce aussi, c'est de passer par des souffrances pour être jugé digne de Christ. Amen. La grâce, c'est ça aussi. Nous voulons les bénédictions de Dieu dans notre vie. Mais nous refusons d'être jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Donc les apôtres se sont retrouvés face au dilemme d'obéir ou non aux autorités terrestres. S'ils décidaient d'obéir aux hommes, ils auraient évité toutes sortes d'outrages et humiliations. Amen. Parfois, quand ton responsable à ton travail te dit « Dis que je ne suis pas là », mais toi, tu te trouves dans un dilemme. Ah, mais si je dis qu'il ou elle n'est pas là, je me retrouve devant un mensonge, le Seigneur ne va pas être content. C'est sûr qu'il va me punir. Amen. Par contre, si j'ose dire la vérité, que il ou elle est là, elle va me le faire sentir qu'elle n'est pas contente ou qu'il n'est pas content. Amen. Par ses réactions, ou par les notations, ou par tout un tas de choses. Amen. Donc, c'est un dilemme. Et c'est là que l'on doit prendre conscience. Est-ce que je vais être digne des souffrances de mon Seigneur Jésus-Christ et agir selon sa justice? Ou je vais éviter cette souffrance pour ne pas être digne du Seigneur Jésus-Christ, mais échapper à ce que mon responsable pourrait me faire. Primes qui sautent, vacances qui sont refusées 3 fois sur 2. Amen. Dossiers qui s'empilent plus sur mon bureau que sur le bureau des autres, etc. Amen. Alléluia. Et s'ils décidaient d'obéir au contraire à la justice de Christ qui était leur conviction dans la foi, ils devront subir toutes sortes d'outrages et humiliations. Amen. Actes chapitre 4, versets 17 à 18. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple,
défendons-leur, ça c'était les juges de l'époque au Sanhédrin, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Amen. Verset 18. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de partager, de parler et d'enseigner au nom de Jésus. En fait, fermer la bouche à l'Esprit Saint. Dans leur conviction profonde qui reposait en Jésus-Christ, qui était leur rocher, ils dirent dans Actes chapitre 5, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dans le dilemme qu'ils étaient, ils ont décidé, je préfère subir les outrages et humiliations parce que là, c'est la grâce de Dieu en ma faveur. Amen. Tandis qu'aujourd'hui, on préfère fuir les outrages, les humiliations, qui sont toutes sortes de choses que l'on peut croiser dans notre vie parce qu'on a peur de subir cela. Amen. Et on se dit, je suis digne de Christ. Nous ne sommes pas dignes de Christ si nous ne passons pas par des outrages et des humiliations. Nous ne sommes pas dignes de Christ si nous ne disons pas à notre responsable, je ne mentirai pas pour toi. Amen. Ou je ne mentirai pas pour vous. Lui, il nous rendra jamais, il nous rendra jamais l'appareil, il va nous le rendre, mais en méchanceté. Amen. Il va nous faire comprendre que toi, tu ne seras jamais un de mes proches. Amen. C'est ça que le Seigneur nous montre aujourd'hui. Quand nous lisons ce type de verset dans la parole, nous sommes soudainement envahis d'un zèle débordant. Puis nous disons, je déclare que je suis comme Pierre qui a dit dans le verset d'Acte 5, verset 29, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais dans la réalité, tu ne fais pas ça. Amen. Tu ne fais pas ça. C'est ça le problème que nous avons. Nous avons peur de subir la moindre épreuve. Nous avons peur de laisser le Saint-Esprit parler et agir au travers de nous parce qu'on ne veut pas être vu différemment des autres. Amen. On veut être accepté par le monde comme vivant comme eux. Tu sais, je suis chrétien, hein, mais je ne suis pas d'accord avec tout ce que les pasteurs ils disent. Hein. Ah non, moi je ne suis pas d'accord avec ce combat contre l'homosexualité dans l'église. Je ne suis pas d'accord avec ce que la parole de Dieu dit contre ça. Ah non, c'est pas mon truc. Peur de subir outrage et humiliation. Amen. C'est important de comprendre ça. Mais quand une situation similaire pointe son nez dans notre vie, notre zèle se dégonfle parce que nous prétendons éviter les outrages. Parce que nous préférons éviter, pardonnez-moi, les outrages et les humiliations, au lieu de les subir afin d'être jugés dignes pour le nom de Jésus. Il faut savoir que les outrages et humiliations, parfois, le Seigneur crée des situations dans notre vie pour que l'on s'impose. Amen. Parfois, le Seigneur veut qu'on s'impose dans une situation personnelle ou professionnelle, mais on refuse de le faire parce qu'on a peur de subir des épreuves derrière. Mais c'est le Saint-Esprit qui crée ces situations afin que tu t'imposes et que tu sois digne de lui. C'est vrai, tu vas subir des outrages, tu vas subir des humiliations, mais après ça, la bénédiction sera là. Mais parfois, on refuse. Ah non, je préfère ne rien dire. Je préfère ne pas faire valoir mes droits. Parce que si je fais valoir mes droits, là, je sais que soit mon voisin ne me parlera plus, me créera des problèmes, soit mon collègue ne me parlera plus, soit le membre de ma famille ne voudra plus jamais me parler, soit mon père ou ma mère ne m'adressera plus la parole. Amen. Ou ma cousine ou mon cousin. Amen.
Ça va jusque-là. Amen. Comment éviter au maximum la pauvreté, la maladie, la souffrance, le manque, l'échec et autres dans notre vie? C'est très simple. Soyons jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Amen. J'entends déjà le cœur de beaucoup dire, mes pasteurs, ce que les apôtres ont subi, ce ne sont que des paraboles et des images. Ne prenez en rien au premier degré, ne prenez pas ces choses au premier degré. Et en plus, c'était une autre époque. Mais ce qu'ils ont subi, nous subissons la même chose. Sauf que les mots ont changé. Les procédures ont changé. Les terminaisons ne sont plus les mêmes. Amen. Les dénominations ne sont plus les mêmes. Les définitions ne sont plus les mêmes. Mais ça reste le même principe. Parce que ce qui est fait aujourd'hui a été créé par rapport à ce qui existait hier. Amen. Rien de nouveau sous le soleil. Notre bouche parle de l'abondance de la peur qui habite dans notre cœur. C'est ça qui nous fait éviter de subir les outrages et humiliations. Et c'est ça qui nous fait passer à côté de nos bénédictions. Les apôtres, bien qu'ils eussent peur pour leur vie, ils étaient remplis d'assurance en Jésus-Christ. Amen. Demande au Seigneur Jésus-Christ que tu sois rempli d'assurance. Le verset suivant d'Ésaïe 30, verset 15, dit ceci. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Puis Matthieu chapitre 10, verset 19 à 20 dit ceci. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Amen. J'imagine les apôtres rester sereins et tranquilles, ne cherchant pas dans leur esprit qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais rétorquer à chacun de ces arguments. Quel argument je vais apporter? J'imagine que les apôtres ne se posaient pas ce type de questions, mais qu'ils étaient plutôt dans une assurance telle que quand je serai face à ce juge, tout ce qu'il me dira, ou tout ce que la partie adverse dira contre moi, le Saint-Esprit sortira ses arguments. Amen. Par le nom de Jésus-Christ. Sois béni. Le Seigneur nous apprend par cet enseignement à ne pas subir l'injustice de ce monde, mais que ce monde doit entendre la justice de Christ au travers de nous. Amen. Le médecin va te diagnostiquer une maladie que tu n'as pas. Mais tu vas t'y conformer parce que son avis a eu un impact dans ton esprit. Amen. Son avis a eu un impact dans ton esprit. Cela est de l'injustice. Amen. Laissez la vie de ce médecin, ou je prends, c'est un exemple. Laissez la vie de ce médecin qui te dit que tu as une maladie que tu n'as pas. Toi, tu agis en injustice. Amen. Parce que si tu agis en justice, tu appliques la volonté de Dieu. Je n'accepte pas cette injustice dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen, amen. Mais tu vas t'y conformer. Nous allons nous y conformer. Amen. Cela est de l'injustice parce que l'on nous emmène à croire que l'on a une maladie que nous n'avons pas. Amen. On voulait que les apôtres, les juges voulaient que les apôtres se conforment à ce que les juges avaient dit. Ils voulaient qu'ils se conforment. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient qu'ils comprennent dans leur esprit que ce qu'ils font n'est pas bien, n'est pas bon, n'est pas juste. Amen. Donc, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes.
Ce qui vient des hommes est injuste, mais ce qui vient de Dieu est juste. Amen. C'est notre boussole. Ce qui vient de Dieu est juste et sera toujours juste. Ce qui vient des hommes sera toujours injuste. Parce que l'homme a les mêmes pensées que Satan. C'est marqué dans la parole de Dieu. C'est pour ça que l'homme n'aura jamais des pensées justes. Amen. Et son témoignage sera toujours faux. Tandis que le témoignage de Dieu, par son Esprit Saint, sera toujours vrai et juste. Donc la justice de Christ pour nous, c'est quoi? Lisons Matthieu chapitre 16, verset 6. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Se garder du levain des pharisiens et des sadducéens nous protège de toute avis et recommandations injustes dans notre vie. Amen. Amen. Si le Seigneur n'avait pas averti ses disciples de se méfier des enseignements et des paroles des pharisiens, ses disciples seraient devenus comme les pharisiens. Amen. Et c'est de cela que le Seigneur veut nous garder. Et c'est de cela que le Seigneur a voulu garder ses disciples. Devenir un juste en parole, en action, en pensée et en esprit comme le monde. Amen. De plus, les pensées soupçonneuses des pharisiens avaient déjà atteint les disciples de Christ. Puisqu'ils disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris le pain qu'ils parlent ainsi. Matthieu chapitre 16, versets 7 à 8. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Amen. Les pensées des pharisiens commençaient déjà à les atteindre. Le levain des pharisiens commençait déjà à les atteindre. Parfois même, on ne se rend même pas compte, nous agissons comme les gens du monde, nous pensons comme les gens du monde, nous avons les mêmes réactions que les gens du monde, nous avons les mêmes choses, même dans le mariage, même dans l'église, même dans chaque domaine de notre vie, même dans la manière qu'on éduque nos enfants, même dans toutes ces choses. Même quand on va à l'église, notre comportement, quand on garde notre voiture, quand on parle à notre frère, quand on parle à notre soeur, quand on même dans les choses Facebook, on parle même, on parle mal à un pasteur. T'es un faux pasteur, t'es comme ça. Quel est ce comportement? Le levain. Amen. Le levain. Le levain des pharisiens. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Juger quelqu'un parce qu'il n'est pas encore en couple. Juger quelqu'un parce qu'elle n'a pas encore d'enfant. C'est quoi ça? C'est le levain des pharisiens. Mais on ne s'en rend pas compte. Amen. Oh, par ces paroles, le Seigneur considérait les pharisiens comme des personnes sans intelligence. Amen. Quand on a du levain en nous, le Saint-Esprit nous considère comme étant des personnes sans intelligence. Amen. Par contre, ces enfants, les enfants du Seigneur, nous qui sommes ses disciples, ils nous considèrent comme des personnes raisonnées parce que nous refusons le levain des pharisiens. Amen. Parce que nous agissons par la foi et non par le levain des pharisiens. Amen. Des doutes par rapport à une situation, on n'y arrivera pas. On ne pourra pas faire ça. Ou c'est ça, ou c'est compliqué, Levain des pharisiens. En Christ, il n'y a rien de compliqué. Amen. Il y a juste, si la promesse tarde, attends-la. Mais il n'y a rien de compliqué. Les pharisiens étaient très forts pour accuser Christ sur des paroles qu'il n'avait pas dites. La parole de Dieu dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Mais quand on soupçonne, tout comme les pharisiens, le mal est en nous et non l'amour. C'est le levain. Amen. Je veux dire à quelqu'un, laisse les gens émettre des soupçons contre toi. L'Éternel lui-même fera paraître ta justice, qui brillera en pleine journée comme en pleine nuit. Psaume 37, verset 6. Il fera paraître ta justice comme la lumière
et ton droit comme le soleil à son midi. Amen. Par le nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit parle à quelqu'un. Nos paroles sont remplies de justice de Dieu et non de levain comme les pharisiens et autres. Tes paroles de justice changent ta situation. Nos paroles de justice en Christ changent notre situation, changent nos situations. Quand les paroles de ceux qui nous soupçonnent creusent leur propre tombe. Amen. Par le nom de Jésus-Christ. Apprenons à avoir les paroles de justice de Dieu dans notre bouche. Ce qui fera que le malheur, la maladie, le divorce, l'incompréhension, la mort, la pauvreté spirituelle comme terrestre, etc. s'éloigneront tous de nous. Amen. Par le nom de Jésus-Christ. Apprenons à parler avec droiture, afin que nos paroles réveillent ce qui est desséché en nous, tout comme ce qui est desséché dans la vie de ceux que le Saint-Esprit nous envoie, par le nom de Jésus-Christ. Parfois, nous ne comprenons pas cela, parce que notre cœur est rempli de ce que les païens souhaitent. Puis, cela rentre en conflit avec l'Esprit Saint de Dieu en nous. Amen. Et les paroles de justice que nous devrions normalement déclarer sur notre vie, afin qu'elles changent, deviennent plutôt des paroles de négation. Amen. Luc chapitre 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ayons un cœur rempli de la justice de Dieu, en abondance, afin que le Saint-Esprit soit notre trésor, qui parlera au travers de nous dans toutes nos situations. Amen. Si notre cœur est rempli de levain, en abondance, cela fait de nous des personnes manquantes d'intelligence. Cela fait de nous des personnes qui manquent d'intelligence. Pour terminer, désirons avoir un cœur rempli de la justice parfaite de Dieu. 1 Pierre chapitre 1, versets 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. C'est bien dit, hein? Toute notre conduite. Toute. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Ça parle de toute notre conduite. Amen. Toute. Ça parle de notre tête, de notre esprit, de notre personnalité, de notre caractère, de notre psychique, de notre comportement, de comment on parle, de comment on agit, de comment on marche. Toute notre conduite. Il faut savoir que quand nous restons trop longtemps dans le silence, sans rien déclarer de la parole de Dieu comme justice dans notre vie, nous laissons le diable entasser son levain dans notre vie. Amen. Puis, plus il y aura de levain dans notre vie, plus déclarer la justice de Dieu de notre bouche sera lourd et difficile. Amen. Nous commencerons à dire, je n'ai pas la force de prier, je n'ai pas la force d'aller à l'église, etc. Quand nous sommes dans cet état, le levain est beaucoup trop volumineux en nous. Amen. Nous avons besoin d'être délivrés de ce levain. Amen. Nous en avons besoin. C'est pour ça que nous avons besoin d'aller voir un pasteur pour qu'il nous délivre et nous aide. Et si notre levain nous amène dans un état orgueilleux, le pasteur ne pourra pas faire grand-chose. Parce que l'orgueil précède la chute. Quand on est arrivé à un tel niveau d'orgueil, on ne peut rien, le pasteur ne peut plus rien faire pour nous. Amen. Il suffit simplement que l'on tombe. La procédure est en route. Quand nous sommes dans cet état, le levain est beaucoup trop volumineux en nous. Donc, les portes de notre vie resteront fermées. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous montrer qu'il ne faut plus rester silencieux ou silencieuse dans notre vie. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous montrer ça. Commençons à rejeter le levain
commence à rejeter le levain de ta vie en déclarant les paroles de justice de Dieu en ta faveur. Amen. Je vous donne rapidement la vie d'un serviteur de Dieu, palestinien, lors de sa visite en France. Il avait été invité pour prêcher. C'est le type d'avis que nous avons besoin d'entendre dans ce pays qu'est la France. C'est le type d'avis que nous avons besoin d'entendre pour que notre vie change. Mais malheureusement, tout le monde ne veut pas entendre ça. Un pasteur palestinien a visité certaines assemblées en France. Voici ce qu'il leur a dit avant de partir. Je suis choqué de l'attitude des chrétiens français. Lorsqu'il fait beau, vous dites « je vais me promener » et vous n'allez pas à vos réunions. Lorsqu'il pleut ou qu'il fait trop chaud, vous préférez rester chez vous que d'assister à vos réunions. Vous n'y allez pas non plus parce qu'il y a un anniversaire ou alors qu'il y a le cours de judo du petit. Pourtant, vous avez la liberté de culte. Des églises avec tout ce qu'il faut comme confort. L'évangile ne vous coûte rien. Nous, en Palestine, quand nous allons à nos réunions, nous risquons notre vie. Amen. Amen. C'est ça. Quand nous allons à l'église, nous risquons notre vie. Digne de subir. Digne de Christ parce que nous subissons l'outrage et l'humiliation. Eux, ils sont dignes de Jésus-Christ parce qu'ils subissent encore plus que ça. Ils peuvent perdre leur vie parce qu'ils vont à l'église. Quand nous allons à nos réunions, nous risquons notre vie. Quel prix êtes-vous prêt à payer pour l'évangile? Amen. Ici en France, quel prix nous sommes prêts à payer pour l'évangile? Je me souviens, quand le frère Onana au Cameroun m'a baptisé, j'avais 8 ans. Je m'en souviens jusqu'à aujourd'hui. Je suis adulte. Il m'a dit, es-tu prêt à mourir physiquement pour Jésus-Christ? J'ai dit oui. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas oublié. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a rendu digne de lui pour subir tout ce que j'ai subi jusqu'à aujourd'hui. Amen. C'est une grâce de subir tout ça. Et c'est ça que ce pasteur palestinien a voulu faire comprendre aux frères et sœurs dans les églises où il est parti. C'est une grâce de subir ça. Mais qu'est-ce que toi qui es ici en France, tu payes réellement pour aller écouter l'évangile? Tu ne payes rien. Tu ne payes rien. Tu ne souffres pas. Dès qu'il y a une petite souffrance qui arrive, tu flippes. Tu changes de trottoir. Il les a laissés sur cette question. Et nous qui avons la prétention de nous dire chrétiens et d'aimer Jésus, quelles sont les choses que nous faisons passer égoïstement avant lui? Notre petit confort? Notre ego? Nos relations? Etc. Très bonne question. Amen. Que Dieu nous bénisse et nous aide vraiment à faire les bons choix pour vraiment devenir dignes de lui maintenant. Nous te rendons grâce pour cet enseignement, Saint-Esprit, que tu nous as donné. Un enseignement qui nous fait vraiment travailler au fond de nous pour vraiment voir si nous sommes dignes ou pas dignes de toi. À quel niveau nous sommes réellement. Cet enseignement est dans la continuité des profondeurs du Saint-Esprit, afin vraiment de nous amener à comprendre et à vivre vraiment tel que tu attends que l'on vive. Par le nom de Jésus-Christ. Si c'est la première, deuxième ou troisième fois que vous écoutez un des enseignements que je donne et que vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite
à donner votre vie aujourd'hui et à répéter après moi avec conviction et sincérité. Seigneur, je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour ce que j'ai pu faire dans ma vie qui ont été désagréables devant toi. Pardonne-moi de l'injustice que j'ai appliquée dans ma vie. Pardonne-moi de cette injustice qui a rempli ma vie. Aujourd'hui, je me repens de mes péchés. Je te demande pardon. Je te demande de me rendre juste, de me garder du péché. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es Dieu, que le Père t'a formé un corps, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi, pour la rémission de mes péchés. Je confesse qu'aujourd'hui je suis pardonné et que je suis délivré de tous mes péchés, de toutes mes dépendances par le nom de Jésus-Christ. Si vous venez de répéter cela après moi, je vous invite à nous envoyer rapidement un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Afin de nous réclamer le livre Les 4 marches que l'on va vous envoyer gratuitement, soit en format numérique, soit en format physique, mais communiquez-nous votre adresse postale et nous allons vous envoyer le format que vous aurez choisi gratuitement. Par le nom de Jésus-Christ, c'était le pasteur Serge et je vous dis à vendredi prochain. Amen. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre
va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas.